Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo assez rapide, puisqu'il y a à peine 2 jours, on a eu une bonne info du côté de Grayscale qui propose maintenant 2 nouveaux produits d'investissement, un pour TAO et un pour SUI. Donc ça fait plaisir, puisque TAO et SUI, eh bien vous le savez, c'est 2 cryptos que j'ai dans mon wallet. Et donc en ajoutant TAO et SUI, eh bien désormais ça porte à 20 le nombre de produits cryptos qui sont proposés par Grayscale. Et si je vous fais cette vidéo aujourd'hui, eh bien c'est parce que du côté du marché, ça réagit plutôt bien. Et notamment du côté de SUI, qui nous fait un plus 32% là sur 24 heures. Et puis TAO, c'est pareil, hein, c'est pas mal, on est sur un plus 15% depuis hier. Et donc on va regarder tout ça ensemble dans cette vidéo, pour voir aussi ce qu'on peut en attendre pour la suite. Donc c'est vrai que c'est une bonne nouvelle, Grayscale là, qui nous propose 2 produits, un sur TAO, un sur SUI. C'est vrai que c'était pas trop attendu. Alors, du côté de TAO, à la limite, j'ai envie de dire, c'est pas non plus une surprise. C'est vrai que c'est une crypto qui est aujourd'hui bien capitalisée et qui reste quand même, on va dire, top 2, top 3 parmi les cryptos IA. Mais par contre, sur SUI, très franchement, je m'attendais pas à ce qu'on ait un produit sur SUI. Et puis, d'ailleurs, je serais curieux de savoir pour quelles raisons ils ont ajouté SUI. Puisque SUI, finalement, c'est un layer 1 qui a des smart contracts, qui est assez rapide, etc. Mais parmi tous les layers 1, on retrouve quand même pas mal de layers 1 qui sont soit plus capitalisés, ou soit qui ont par exemple une meilleure activité on-chain. Et donc en tout cas, vous me direz ce que vous en pensez, mais pour moi c'est vraiment une bonne surprise qu'on ait un produit qui soit lancé sur SUI. Alors au niveau des détails sur ces 2 produits, même si c'est vrai que nous on n'est pas forcément concernés puisqu'on reste sur les exchanges, eh bien ces 2 nouveaux trusts vont avoir des frais de gestion de 2,5%. Rien que pour ça, c'est vrai qu'on se dit qu'on est bien sur les exchanges, avec des prix par action de 5,15$ pour le TAO Trust et de 8,97$ pour le SUI Trust. Donc ça fait plaisir, c'est vrai que c'est pas des vrais ETF non plus, comme on peut avoir sur Bitcoin ou sur Ethereum, mais en tout cas, ça fait quand même 2 bons produits répliqués qui vont permettre aux clients de Grayscale qui sont intéressés de pouvoir investir sur TAO et sur SUI. Alors si vous êtes intéressé, là je vous ai sorti la liste des 20 produits crypto qui sont déjà proposés par Grayscale. Il n'y a pas forcément que des super cryptos. Et donc on a un trust sur le Basic Attention Token, sur le BAT, un trust sur le BCH, le Bitcoin Cash, le trust sur BitTensor TAO, un trust sur Chainlink, un trust sur Mana Decentraland. Là, celui-là, pour moi, c'est un peu un flop quand même. Comme celui sur le Basic Attention Token. C'est vrai que je suis pas forcément très bull sur ce token. Alors ensuite, ils ont un trust sur le AI décentralisé, où là, ça doit sans doute regrouper plusieurs cryptos. Un trust sur la DeFi, un trust sur les cryptos bien capitalisés, un trust sur Ethereum classique, un trust sur Filecoin, un trust sur Horizon. Alors d'ailleurs, c'est pas une crypto que je connais. Donc c'est une crypto qui a valorisé 180 millions de market cap, qui existe depuis 2017, avec un bull run plutôt pas mal en 2021, mais qui a l'air quand même assez basse maintenant, avec très peu d'intérêt. Ils ont ensuite un trust sur Litecoin, un trust sur LivePeer. Alors LivePeer, c'est pareil, il me semble que c'est une crypto qui a déjà fait au moins un bull run, on va regarder ça. Et alors oui, c'est ça, elle était déjà présente au dernier bull run. Et là aussi, c'est vrai que je vois pas trop l'intérêt de cette crypto. Ne serait-ce qu'en termes de chart, elle a l'air quand même de rester assez basse. Et il n'y a pas énormément de volume dessus. Alors ensuite, ils ont un trust sur NIR, ça c'est un des derniers qui a été ajouté. Un trust sur les plateformes proposant des smart contracts, un trust sur Solana, un trust sur le Stax, le STX, un sur le XLM, le Stellar Lumens, le nouveau trust sur SUI, et enfin un trust sur le Zcash. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Ce qui est positif, je trouve, quand même, c'est qu'ils sont bien diversifiés. Mais par contre, il y a quand même pas mal de trusts sur lesquels, personnellement, je suis pas forcément très bull. Et je vois pas trop l'intérêt de proposer ce genre de trust. Bon, en tout cas, j'ai aucun doute qu'ils sont sans doute bien plus intelligents que nous. Donc s'ils le font, il y a sûrement une bonne raison. Et donc du côté du marché, eh bien comme je vous l'ai dit, ça réagit plutôt pas mal. Avec sur SUI un plus 32% là sur les dernières 24 heures. Et sur TAO à peu près un plus 15%. Donc TAO, j'en parle assez régulièrement, du coup je vais pas trop revenir dessus là dans cette vidéo, mais on va plutôt se concentrer sur SUI. Et du coup là du côté de la chart, il semblerait quand même que sur la mèche basse de cette semaine, à 0,45$, on ait un bottom là qui a été posé. Et du coup c'est vrai que ça fait une grosse perf, avec quasiment un x2 là sur la semaine, et surtout des niveaux importants qui commencent à être récupérés. Là au niveau du prix, on est en train de repasser au-dessus des 0,786 de Fibo, et du coup, eh bien, on se retrouve dans la zone de rechargement, entre les 0,618 et les 0,786 de Fibo. Alors c'est vrai que la meilleure zone pour recharger, eh bien, c'était du coup en dessous. Donc si vous avez rechargé entre, on va dire, 0,45 et 0,75, eh bien félicitations, c'est super, vous avez eu un très bon point d'entrée. Mais si vous voulez vraiment attendre des confirmations,
eh bien là, ça m'a l'air quand même pas mal. Puisque comme je vous dis, on est en train de récupérer des niveaux qui sont plutôt importants. Et donc sans partir dans une analyse trop détaillée à long terme, etc., eh bien déjà, pour du plutôt court terme, on va pouvoir envisager différents niveaux qui vont nous intéresser, avec déjà un premier objectif, qui va être à peu près un retour sur les 1 $, donc c'est-à-dire un retour sur les 0,618 de Fibo. Ensuite, on a un deuxième objectif qui est déjà très clairement défini, qui va être un retour sur les 0,382 de Fibo, autour de 1,48 $. Puis je vous le rappelle, on a un ATH sur SUI qui s'était fait fin mars, autour de 2,15 $. Et donc pour l'instant, en tout cas à court terme on va dire, avec notamment le lancement de ce trust de Grayscale, eh bien le retest de cet ATH à 2,15 $, ça va être un objectif que l'on va pouvoir aller viser d'ici les prochains mois sur SUI. Et alors pour la suite, je vais voir, mais je vais peut-être du coup renforcer la position sur SUI, non pas en utilisant des USDT, mais peut-être en vendant la position sur SEI, qui est aussi un layer 1 en premier cycle, etc., mais qu'une crypto, c'est pareil que j'ai bien un petit peu de côté, qui représente 0,3% de mon wallet. Et ça, je vous l'ai déjà dit, c'est une des cryptos que j'envisageais pourquoi pas de vendre pour resserrer un petit peu les lignes, donc pour avoir moins de crypto dans mon wallet. Et du coup, je me dis qu'avec le lancement du trust sur SUI, eh bien ça peut être pourquoi pas le bon moment pour resserrer un petit peu les lignes et pour renforcer la position sur SUI. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, à la commenter et à vous abonner pour en suivre d'autres. Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver tous les liens utiles et les liens pour me soutenir. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, ne capitulez pas, car les fortunes se créeront en portant vos burnes. Ciao!